me présente, je suis Jean Mielin, je suis président d'une association d'usagers cardiaques, association agréée ARS au niveau de l'Occitanie. Et donc Didier Ménard, je suis médecin généraliste, facilitateur FECOP. Alors pour ce qui est au regard de l'association que je représente, la relation professionnelle représentant des usagers est pour moi la chose la plus difficile à faire parce qu'il faut qu'il y ait une volonté de se rencontrer. Pour moi, la collaboration est un échange de compétences, c'est-à-dire une collaboration non hiérarchique. Dans le soin, je ne suis pas là pour prendre en charge une maladie, mais pour accompagner une personne. Et pour l'accompagner, j'ai besoin de faire avec elle, comme elle a besoin que je fasse avec lui. Les freins sont multiples. Il y a déjà le temps dont on dispose à y consacrer, l'énergie aussi, l'éloignement. Ça, ce sont des freins, je dirais, naturels. Et après, il y a les freins, je dirais, psychologiques. Est-ce que le professionnel de santé a le temps et a la volonté de nous recevoir? Est-ce qu'il peut tirer profit de ce qu'on peut lui amener? Voilà, ce sont des questions préalables qui peuvent être des freins. Il y a au moins 3 freins. L'histoire, le système de soins n'a pas été prévu pour ça. La puissance du biomédical qui en réduit la personne à sa maladie. Et le manque culture et la prise de risque de savoir que lorsqu'on collabore, eh bien, il faut accepter de perdre un peu de son pouvoir. Pour nous, association, le principal levier, c'est le aller vers, rencontrer les professionnels, nous présenter, leur faire savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pouvons leur proposer. Et en retour, attendre d'eux qu'ils prennent le temps de nous écouter et qu'ils nous ouvrent les portes pour qu'on puisse travailler ensemble. Je crois que le levier le plus important, c'est d'accepter que la participation des usagers nous aide à modifier nos pratiques de soignants pour mieux répondre aux besoins du patient et pour faire en sorte qu'on ne soigne pas pour le patient, mais avec le patient. Pour nous, les bénéfices ils sont multiples, c'est-à-dire le premier bénéfice, c'est l'accès aux soins, c'est de permettre que chacun puisse bénéficier et d'un accès et d'un parcours de soins, idéalement parcours de santé. Le deuxième, c'est d'avoir un suivi de son traitement par la pertinence, la relation qu'on peut avoir avec les professionnels de santé pour éviter que la personne soit en rupture de traitement. On peut avoir plein de bonnes choses dans une relation, association représentant des usagers et professionnels de santé. Je pense que les soignants ont tout à apprendre pour modifier leurs pratiques professionnelles, pour modifier un petit peu leur relation à la personne. Il ne faut pas oublier que nous sommes une profession de soignants humanistes, que c'est l'homme ou la femme, la personne, qui est déterminant et non pas tant la maladie, puisque la personne est déjà malade de sa maladie. Alors nous, on entame des démarches de collaboration, étant donné que nous sommes une association de cardiaques, auprès des établissements professionnels de santé et des professionnels de santé qui travaillent principalement dans la cardiologie et la chirurgie cardiovasculaire. Nous entamons là une expérience avec une clinique sur Toulouse sur l'hospitalisation à domicile, comment on peut accompagner ça, sachant que notre association travaille aussi sur le retour à domicile et sur l'accompagnement des patients au sortir d'une intervention. L'avenir, c'est forcément l'exercice pluriprofessionnel, en exercice coordonné. Et l'avenir, c'est, pour moi, la santé communautaire, c'est lorsque sur un territoire, le soignant devient un effecteur parmi les autres de la construction en commun d'une bonne santé.